Le Québec veut renouveler avant terme le contrat de vente d'électricité conclu il y a 54 ans avec Terre-Neuve et Labrador. Les premiers ministres François Legault et Andrew Furey se sont d'ailleurs rencontrés à la fin du mois de février à St. John's pour entamer des négociations. Le contrat de Churchill Falls est l'une des plus importantes sources de revenus de la stratégie énergétique du Québec. Alors, pour en parler, je retrouve Pierre-Olivier Pinault, qui est spécialiste des politiques énergétiques au HEC. Bonsoir, M. Pinault. Bonsoir. Alors, le premier ministre Legault espère donc renouveler dès maintenant le contrat de la centrale électrique Churchill Falls. C'est un contrat qui vient à échéance en 2041. Faut dire que le rapport de force a quand même beaucoup changé entre les deux provinces. Je vous demanderai d'abord comment vous voyez évoluer les négociations entre Québec et Terre-Neuve et Labrador. Mais les deux provinces, effectivement, sont dans des situations très différentes de celles dans laquelle étaient dans les années 60. Il reste que le Québec est peut-être quand même en position dominante parce que Terre-Neuve et Labrador, avec son dernier projet hydroélectrique de Muskrat Falls, a perdu énormément d'argent et de crédibilité dans la gestion des projets hydroélectriques. Et c'est une province dont l'économie repose énormément sur les ressources naturelles, le pétrole, l'électricité. Le pétrole, va bien en ce moment, mais il y a quand même des enjeux à ce niveau-là. Et ça reste une province assez isolée. Donc, elle n'est pas en position de force pour dire nous avons une alternative au Québec. Il peut y avoir des alternatives pour l'électricité produite au Labrador, mais c'est pas évident de les développer. Le Québec, de son côté, a vraiment plus que jamais besoin de cette électricité-là, et donc est dans une situation de dépendance. Donc, ça ne met pas le Québec en position de force, mais malgré tout, le Québec est en position géographique toujours très intéressante par rapport au Labrador et peut quand même avoir accès à des alternatives. Ça ne serait pas une catastrophe complète si le Québec n'avait plus accès à ces 30 TWh d'énergie. Oui. On sait que très tôt dans les discussions, le premier ministre François Legault a fait, je dirais, un acte de contrition. Il a reconnu que le contrat qui a été signé il y a 54 ans, c'était une mauvaise entente pour Terre-Neuve. Ça a été d'ailleurs un irritant majeur entre les deux provinces pendant des décennies. À quel point le Québec a tiré avantage de ce contrat? Écoutez, tous les ans, bon an, mal an, c'est environ 1 milliard de dollars de profit que le Québec tire de ce contrat-là. C'est très simple, on achète 30 TWh à 0,2 cents le kilowattheure et on revend ce kilowattheure à 4, 5, 6 cents sur les marchés américains. Donc, entre 0,2 et 4, 5, 6 cents, il y a une marge de profit énorme qui donne, grosso modo, 1 milliard de dollars de profit pour Hydro-Québec. Donc, sur plus de 40 ans, mais ça fait beaucoup d'argent que le Québec a tiré de ce contrat-là. Oui, on dit que ça représente en fait 14 de la puissance installée d'Hydro-Québec. À quel point ce contrat avec Terre-Neuve et Labrador, c'est important pour l'économie du Québec? Alors, c'est important parce que ça amène des revenus significatifs. Ceci dit, toute l'énergie qui est importée du Labrador au Québec est grosso modo réexportée aux États-Unis. Donc, le Québec est plus un trader d'électricité et dans cette mesure-là, si le Québec n'avait plus cette électricité-là, ben, ça devrait couper ses exportations à court terme et à plus long terme, mais c'est évident qu'avec les besoins croissants en électricité au Québec, si on n'avait plus accès à l'électricité du Labrador, eh bien, il faudrait soit faire des économies d'énergie importantes, soit construire des nouveaux parcs de production d'électricité. Et les deux choses devront se faire, mais dans des mesures encore plus grandes si jamais Churchill Falls voyait sa production être utilisée ailleurs qu'au Québec. Dans le cadre des discussions, le premier ministre Legault a rappelé qu'il vient du monde des affaires, que c'est important en affaires de signer des contrats gagnant-gagnant pour les deux parties. Selon vous, jusqu'où François Legault est prêt à aller pour obtenir la garantie que l'énergie de Churchill Falls sera vendue au Québec? Ouais, il devra aller jusqu'à payer le juste prix, c'est-à-dire un prix qui est plus proche des coûts dans le marché actuel.
C'est très difficile de l'évaluer parce qu'évidemment, le prix d'un kilowattheure à Toronto ou à New York n'est pas le même que celui au fin fond du Labrador. Mais peut-être que ça vaut 3-4 cents le kilowattheure comparativement aux 0,2 cents. Donc le prix va être multiplié par probablement 20 ou 30 par rapport au prix actuel et c'est ce qu'il faudrait payer pour que ça soit juste d'un côté québécois et d'un côté du Labrador. Oui, d'ici la fin du contrat actuel, c'est donc en 2041, on dit que la demande en énergie va exploser, selon plusieurs experts dont vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui pourraient ravir le contrat au Québec, selon vous? Ben, c'est évident que du côté de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, c'est de l'énergie verte qui serait très utile pour décarboner leur secteur de l'électricité. Ça demanderait des infrastructures de transport très importantes pour amener l'électricité jusqu'en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, mais elles pourraient être intéressées à négocier justement un meilleur accès à cette énergie-là, ce qui leur éviterait la construction d'éoliennes et de projets solaires qui pourraient s'avérer difficiles. Donc, si les provinces atlantiques s'organisaient bien, on pourrait voir une boucle de l'Atlantique, comme c'est discuté actuellement, se concrétiser et voir cette énergie-là aller vers d'autres provinces, au moins en partie, parce que c'est au-delà des besoins de ces provinces-là. Mais ça ne serait pas complètement impossible d'imaginer la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick prendre cette électricité. En tout cas, c'est un dossier qu'on va certainement continuer à suivre, ces négociations. Pierre-Olivier Pinault, je rappelle que vous êtes spécialiste en politique énergétique au HEC Montréal. Merci de vos lumières. Merci, c'est très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.